Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Jésus nous a encore fait grâce ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison pour invoquer son Saint-Nom, le louer et être reconnaissant pour cette belle journée qu'il nous a accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu la lettre, lève-toi, réveille ta femme, réveille tes enfants, réveille ton mari et ensemble, en communion avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de Jésus. Nous allons reconnaître sa grandeur et nous allons le remercier pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. C'est pour cela que nous aussi, nous devons tout faire pour plaire à notre Seigneur Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, comme il est Dieu, Jésus, comme il a tout laissé pour suivre son Père et faire le service de son Père, vous aussi qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous aussi qui avez pris la décision et vous voulez réellement suivre Jésus-Christ, vous devez être persécuté. Lorsque vous êtes persécuté, ne faut pas que cela vous étonne. Lorsque vous êtes persécuté, il ne faut pas que cela vous dise quelque chose, car ceux qui veulent réellement suivre le Christ, dans la vérité, ceux qui veulent suivre Jésus-Christ pieusement, seront tous persécutés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le courage que vous devez avoir, la foi que vous devez y avoir au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Veillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons reconnaître sa grandeur est arrivée. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever notre voix ce matin. Nous allons reconnaître sa grandeur. Nous allons le remercier de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin, parce que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la protection que tu m'as accordée au cours de la journée d'hier. C'est vrai, je t'ai confié en tes saintes la journée et tu as accepté cette journée. Le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des accidents, des problèmes, des complications. Moi, j'ai emprunté ce chemin. Mes enfants ont emprunté ce chemin. Ma famille a emprunté ce chemin et rien ne laisse arriver. Ô éternel, tu t'es aimé, Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, infiniment merci, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore reconnaître la grandeur de l'Éternel. Nous allons le remercier pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Nous allons le remercier pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus, car ce n'est pas tous ceux qui ont dit, je veux espérer voir cette journée. Ce n'est pas eux tous qui l'ont vu. D'autres ne sont plus dans ce monde. D'autres ne sont plus sur cette terre. Mais d'autres l'ont vu. Mais ils ne peuvent pas rester debout sur le pied. Moi, ce matin, j'ai vu la vie. J'ai la santé. Oh Seigneur Jésus, et je suis encore debout sur mes pieds. Mes enfants sont debout sur leurs pieds. Tous ceux qui m'entourent sont debout sur leurs pieds. Oh éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci pour le souffle que tu m'as accordé ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Mais est-ce que tu n'as pas péché envers lui? Tu n'as pas eu des idées négatives contraires à sa parole? C'est pour cela ce matin. Avant de confier cette belle journée entre tes saintes mains, reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Confesse de ta bouche tes péchés. Car c'est Jésus seul qui a le pouvoir de te donner ce pardon. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus,
Je suis un pécheur devant ton face. Et j'humilie ma chair, comme tu me l'as recommandé. Mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Ô éternel Dieu des amis, c'est pour cela ce matin, oui, j'incline ma face devant toi. Je te dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, car j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Seigneur. Je n'ai pas obéi à ta parole. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Car je reconnais mes torts. Je reconnais mes fautes. Je sais que j'ai maltraité le droit de l'étranger. Ô éternel Dieu des amis, accorde-moi le pardon ce matin. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et manifester votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations. Alléluia. C'est vrai, tu as demandé le pardon et le Seigneur Jésus t'a accordé ce pardon. Tu vas lever ta voix encore et tu vas lui demander de te laver à travers cette eau pure. Cette eau qui n'a pas de péché. Cette eau de baptême, que cette eau me te lave afin que tu sois propre devant ta face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, gloire à toi. Oui, tu m'as accordé le pardon ce matin, mais je suis sale. C'est pour cela que je crie vers toi. Ô éternel Dieu des amis, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin à travers cette eau pure. Lave-moi ce matin, Seigneur Jésus, afin que je sois propre devant ta face. Car je ne peux pas rester dans la saleté et te confier cette belle journée. Oh Seigneur Jésus, lave-moi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus, le puissant des combats, oui, qui nous purifie ce matin. Qui nous purifie ce matin, afin que nous soyons plus blancs comme la neige devant sa face. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple ne peut pas rester vide. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Me voici devant ta face. Oh papa, oui, tu m'as lavé, mais purifie-moi Seigneur Jésus, à travers le précieux sang immolé, afin que tout tas de péchés collés à ma vie disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je sais que c'est grâce à ce sang que j'ai eu le salut, que mes péchés sont pardonnés. C'est dans ce sang que j'ai la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi entièrement. Purifie-moi complètement, afin que je sois plus blanc comme la neige devant ta face. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que le Seigneur Jésus nous donne la force. Oui, cette force, ce n'est pas pour aller se bagarrer. Ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Même plutôt cette force, c'est pour écouter sa parole. C'est pour fuir le péché et marcher dignement selon ses ordonnances et ses lois. Lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, ce matin, je suis dépourvu de tout. Je suis complètement affaibli. Seigneur Jésus, donne-moi la force qu'il faut. Cette force que tu vas m'accorder ce matin, ce n'est pas pour aller me bagarrer. Cette force que tu vas m'accorder ce matin, ce n'est pas pour aller faire de pala. Même plutôt, c'est pour écouter ta parole et mettre en pratique. C'est pour rester fidèle à toi. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour cette force que tu m'as accordée, pour cette puissance que tu m'as donnée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, le temple de l'Éternel que tu représentes est propre, pur, blanc comme la neige. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Car une fois que le temple est balayé, bien orné
il faut nécessairement la présence du Saint-Esprit. Donc tu vas lever ta voix et tu vas demander la présence de l'Esprit Saint dans ce temple. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Me voici le temple devant ta face. Ce temple est pur, ce temple est déjà propre. Oh Seigneur Jésus, ça ne reste qu'à la présence de l'Esprit Saint. Ça ne reste que le Saint-Esprit habite maintenant ce temple. C'est pour cela, Jésus-Christ de Nazareth, je crie vers toi. Ordonne maintenant que ton Esprit Saint habite maintenant dans ce temple. Car je sais une fois que le Saint-Esprit habite dans ce temple. Ce temple va écouter ta parole et va le mettre en pratique. Ce temple va fuir le péché. Ce temple ne va plus se bagarrer, ne va plus parler d'autrui. Oh Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit maintenant. Il prend possession dans ce temple. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour l'Esprit Saint que tu m'as accordé ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vive acclamation à l'Esprit Saint, car Dieu a ordonné et le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as la puissance, tu as le Saint-Esprit. Tu vas te rappeler de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital. Ils ont vu la vie, ils ont vu ce jour, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Tu vas te rappeler d'eux que Jésus-Christ, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, il dit une seule parole sur leur vie et que tous ces malades retrouvent la guérison. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te suis reconnaissant ce matin. Tu m'as donné la vie, c'est vrai, la santé, c'est vrai. Mais ceux qui ont vu cette journée, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Seigneur Jésus, tu es le docteur, tu es le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, Père, accorde-les maintenant cette guérison. Accorde-les maintenant cette guérison. Car eux aussi, ils ont voulu être debout sur les pieds et contempler ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, fais cela maintenant, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel le prophète de ce ministère qui est à la montagne. Il a de cela 6 jours. Nous allons prier pour lui. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus le renforce plus davantage. Que l'onction divine soit déversée doublement sur sa vie. Nous allons remettre entre tes saintes mains sa maison, sa famille. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Oui, tu as ordonné et ton serviteur est à la montagne pour le bien de ce ministère, pour le bien des vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, je prie maintenant, je le remets en tes saintes mains, que les anges le protègent, partout où il se trouve, qu'il soit entouré par les anges. Oui, éternel Dieu des armées, que l'onction divine soit déversée sur sa vie doublement au nom de Jésus. Que toute sa famille, que les anges prennent contrôle maintenant de sa maison, que les anges surveillent l'aller et le retour de ses enfants, de sa femme. Oh éternel Dieu des armées, fais cela maintenant, car l'ennemi pense, une fois que le Père est à la montagne, il peut avoir le dessus sur les enfants. Non, Seigneur Jésus, il se trompe. C'est pour cela, ordonne maintenant que les anges furieux protègent maintenant cette maison, que les anges furieux protègent maintenant ses enfants, que les anges furieux protègent maintenant sa femme, afin que tout le plan de l'ennemi, de destruction, de division, soit disparaître maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu es ici à cause d'un souci, à cause d'un problème. Tu nous suis maintenant parce que tu as des difficultés, tu as des problèmes. Remets maintenant entre les mains de l'Éternel tes difficultés, tes soucis, tes problèmes. Car c'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, voilà tes enfants devant ta face. Ils sont présentement là. Ils nous suivent maintenant parce qu'ils sont dans des soucis. Ils ont des problèmes. Oh éternel Dieu des armées, aie pitié d'eux. Exauce les supplications. Écoute-les maintenant et donne-leur le désir de leur cœur. Car ils ont besoin de cela pour que leur foi soit renforcée.
Ils ont besoin de cela pour contempler ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, accorde-leur maintenant le désir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Tu vas confier tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas toucher. Partout tu iras entre les mains de Jésus, car c'est lui qui va te protéger. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, tu m'as accordé cette journée. À mon tour, je confie cette journée en tes mains. Prends maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Partout ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Ordonne que les hommes les protègent. Que leur aller et leur retour soient couverts par ton précieux sang. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom d'avoir reçu en cette sainte main cette belle journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, le roi des rois, le puissant des combats, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, c'est vrai, beaucoup écoutent ta voix, mais ne respectent pas. Ô éternel Dieu des armées, aie pitié d'eux. Ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ, aie pitié d'eux, ramène leur conscience. Et que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre pensée, transforme notre mentalité, ramène notre conscience pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 à partir du 12e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Et nous allons écouter cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu as pris la décision de servir le Christ, si tu as pris la décision de faire l'œuvre de Dieu, si tu as pris la décision de suivre le Christ uniquement que lui seul, de donner ta vie entièrement en lui, confier tout ce que tu vas entreprendre entre tes saintes mains, et tu es en train de souffrir, tu es en train de traverser un moment difficile, tu es en train de traverser une période qu'on ne peut même pas expliquer. Frères et sœurs en Christ, si réellement tu veux suivre le Christ, tu veux l'adorer pieusement, la parole de l'Éternel, Jésus te dit ce matin que tu seras persécuté. Et une fois que tu es persécuté, il ne faut pas parler mal de Jésus. Regarde Job, il est persécuté. L'ennemi a tout arraché, mais il n'a pas dit un seul mot pour blasphémer le nom de l'Éternel. Il a plutôt dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Donc si tu sais très bien que tu souffres, ne bronche pas une parole à l'encontre de ton Dieu. Garde ta foi. Garde ta foi, car c'est ta foi qui va te sauver. Le Seigneur Jésus, il est là et il est en train de voir. Oui, mais il va te laisser traverser ces moments-là. Il va te laisser traverser cette période difficile pour voir si réellement tu as la foi en lui. Pour voir si réellement tu es persévérant. Pour voir si réellement tu as le courage. Et une fois que tu vas manifester le courage, que tu es persévérant, il viendra à ton secours, il va te faire sortir de cette difficulté et tu vas crier le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, continue. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ceux qui font le mal, ceux qui ne cessent que méditer le mal,
détruire les gens, arracher la femme d'autrui. Et pour eux, dans leur tête, c'est de mauvaises choses seulement qui se trouvent avec eux. Jésus te dit quoi? Oui, ils viendront vers toi pour t'égarer. Oh, ils oublient qu'ils égarent eux-mêmes. Mais pour qu'ils ne t'égarent pas, qu'est-ce que tu dois faire? La parole de l'Éternel te dit, faut même pas faire ami avec ceux-là. Faut même pas t'asseoir avec ceux-là. Si réellement tu veux garder ta foi, si réellement tu veux rester en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle aujourd'hui que Jésus nous a dit de ne pas nous asseoir avec ceux-là. Que Jésus nous a dit de ne même pas dire salut à ceux qui ne partagent pas les mêmes doctrines que nous. Si la personne vient vers toi avec une mauvaise doctrine, avec une fausse doctrine, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas le recevoir dans ta maison. Il faut simplement quitter cette personne, car cette personne, ce n'est pas lui que tu vois, c'est l'ennemi même qui est venu pour détruire ta foi. Donc pour éviter cela, refuse l'amitié de cette personne. Si c'est à cause de cela qu'il va devenir ton ennemi, tant mieux. Mais toi, fuis. Fuis les discussions vaines. Fuis les paroles qui ne vont pas à l'encontre de Dieu. Et tu seras sauvé au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour suivre au pied. Verset 14 et fin. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Toi un chrétien, toi qui as donné ta vie réellement à Jésus, oui, garde cette chose. Ce que tu as appris dans la maison de Dieu, ce qu'on t'a enseigné, Jésus t'a dit dans sa maison, garde cela par cœur. Et une fois que les tentations vont venir, une fois que ceux qui vont égarer le monde viendront vers toi, tu vas prendre cette parole pour les détruire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important, nécessaire, dans la vie d'un chrétien, de garder en soi la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui va désarmer ceux qui viendront vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quel qu'en soit là où tu es, lis la Bible. Quel qu'en soit là où tu es, médite la parole de Dieu. Et tu vas voir que tu vas grandir spirituellement. Tu vas voir, même si l'ennemi vient vers toi, Dieu va te dire telle personne n'est pas ton ami que tu penses, mais plutôt c'est le diable. Et si Jésus te dit cela, tu vas savoir comment comporter avec cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par le Seigneur Jésus, notre Dieu. Amen. Entrez en vous, bien-aimés, dans le Seigneur et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous as enseignée. Oui, nous ne savons pas. Et une fois que nous avons pris la décision de faire ton œuvre, de te suivre, de te servir, si nous sommes persécutés, nous commençons par broncher. Mais ce matin, tu nous as confirmé, tu nous as prouvé que si réellement on veut te suivre, on sera persécuté. Éternel Dieu des amis, donne-nous le courage qu'il faut, la force qu'il faut pour supporter, surmonter cette tentation. Éternel Dieu des amis, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Seigneur Jésus, ordonne maintenant que les anges nous accompagnent. Je confie cette journée en tes saintes mains. Partout tes enfants iront, tout ce qu'ils vont toucher, que ça se transforme au-dessus de leur cœur. Qu'ils soient la tête et non la queue. Père, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, le Dieu des hommes.